j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle et courte vidéo sur la rentrée littéraire édition de l'Olivier avec deux titres, L'oreille absolue de Agnès de Sarthe et Jouer le jeu de Fatima Das, deux autrices il y a desquelles je n'avais encore rien lu, du coup c'était l'occasion. Donc j'étais très contente de lire ces deux-là que j'ai privilégiés plutôt pour la fin de mon mois d'août avant d'aller en Corée parce que tout simplement c'était les miens, donc je privilégiais quand même les titres à emprunter à la librairie avant de ne plus y travailler et aussi le fait qu'ils soient très fins, donc ils étaient du coup très rapides à lire. Et ben franchement j'ai beaucoup aimé les deux, il y a mention particulière à celui-ci, donc on va commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors Agnès de Sarthe, je voulais lire Le Château des Rentiers, son précédent que je n'ai toujours pas lu, donc du coup quand celui-ci est sorti je me suis dit allez, c'est l'occasion. Alors, c'est un roman très difficilement résumable. Pourquoi? Parce que c'est un roman polyphonique où du coup plusieurs voix s'entremêlent pour faire un récit à plusieurs voix, à plusieurs personnages qui habitent en fait dans un même village, j'ai l'impression. Et en fait, on suit un petit peu chacun leur vie. Donc c'est très difficile à résumer, mais au dos, il y a dit... Effectivement, un petit garçon intenable rencontre un homme au bout du rouleau, une femme retrouve son amant disparu, une femme qui s'appelle, il y a Madeleine qui a un fils qui n'avait jamais pu être avec le dit amant et qui un jour va le retrouver. Voilà, ensuite il y a un musicien qui se prépare à un concours, deux adolescents qui filent à moto sans casque. Bref, c'est très difficilement résumable, je sais pas quoi vous dire sur ce roman. À part qu'effectivement ces voix qui s'entremêlent c'est vraiment bien, par contre il faut suivre qui est qui, du coup c'est un petit peu le problème de ce genre de roman quand il y a plusieurs personnages, il faut essayer de bien se rappeler de qui on parle et à chaque début de chapitre qui se présente comme ceci, il y a une même phrase qui se répète, c'est « C'était un hiver lumineux et sec où rien ne semblait vouloir mourir ». Et effectivement je lis le premier chapitre, le deuxième, le troisième, et je me dis mais attends, il y a un problème là, il y a la même phrase. Bon en fait c'est fait exprès, hein, spoil. Mais voilà, on suit un petit peu ces uns, ces autres qui se connaissent, qui ne se connaissent pas parce qu'ils habitent dans un même endroit, donc pour la plupart ils se connaissent. Et c'est un petit peu des histoires de famille, de voisins. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce roman, à vous de le découvrir, et puis c'est pas plus mal, comme ça j'en dis pas trop. Très sincèrement, je ne sais pas si moi-même je l'ai complètement appréhendé, je l'ai complètement compris. Donc c'est pour vous dire, je n'ai pas trop envie de prendre de risques dans cette vidéo et de vous dire il y a n'importe quoi. Mais voilà, il y a écrit Agnès de Sarthe. Il y a dans cet admirable roman, il y a polyphonique, s'amuse à nouer et dénouer les destins par le seul jeu de l'écriture. Et effectivement, je peux vous dire que c'est très bien écrit et que j'ai beaucoup aimé ce roman. Assez irrésumable mais très chouette. Et le second roman, je vais pouvoir vous en dire plus promis avec Jouer le jeu de Fatima Das. Alors son précédent, qui est La petite dernière, a été adapté au cinéma avec par Afsia Herzi et apparemment il est très très bien. Du coup je me suis dit c'est l'occasion. Comme ça je lis deux romans des éditions il y a de l'Olivier ensemble. Maison d'édition de laquelle je ne lis quasiment rien, donc c'est l'occasion. Alors, ce roman parle de la jeunesse, de la différence, de l'évolution, des rêves, de la classe sociale également et du lycée. On suit Kaiden qui a 16 ans, elle est en seconde j'imagine, je ne sais plus. Elle a ses amis qui s'appellent, je regarde que je sais plus, qui s'appellent, il y a Nelly et Jenna, il y a également Samy qui est en... qui est en filière pro parce qu'il veut devenir coiffeur. Et entouré, il y a de ses amis, c'est Kaiden qui grandit, qui vit dans une famille monoparentale avec sa mère Aïcha et sa grande sœur Shadi, qu'elle admire. Son père, qu'elle appelle O, il est complètement invisible dans le paysage. Et c'est Kaiden au lycée qui grandit, Kaiden qui est assez... Il y a taiseuse, contrairement à ses amis qui ne parlent pas trop, qui est très discrète, qui aime beaucoup lire et surtout écrire. Et elle va faire la rencontre de Madame Fontaine, Garance Fontaine, sa prof de littérature, qui va se rapprocher d'elle et voir le potentiel de son élève. Donc voilà, c'est cette année de classe-ci.
Kaiden qui se rapproche de Madame Fontel, qui croit vraiment en elle, qui lui donne un peu des clés pour étudier des choses qu'elle n'imaginait pas étudier ou qui pour se diriger vers quelque chose qu'elle n'imaginait, il n'y a pas vers quoi se diriger. Et c'est la différence également parce qu'on l'apprend, je vais pas vous le dire, mais Kaiden est différente. Il y a pas mal la notion de genre qui rentre en compte, bien qu'elle ne soit pas très importante dans le récit, mais un peu quand même. Et du coup c'est un petit peu intéressant de voir un récit sur vraiment la différence. Et il y a écrit, dans une langue brute et vibrante, Fatima Das signe un roman puissant sur l'ambition, la quête d'identité et la nécessité de se réinventer. Kaiden doit-elle jouer le jeu ou en changer les règles? Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il y a de par le sujet, un petit peu des filles de la classe ouvrière dont on suit les aventures, qui ne sont pas vouées à l'échec, comme on le voit souvent, comme quoi elle habite dans une cité, elle ne réussira pas. Non, heureusement, ça casse un peu les clichés. Revenir à l'époque de l'adolescence, c'était cool également. Et voilà, non franchement, un bon roman que j'ai beaucoup aimé lire, que j'ai lu quand même en quelques jours, mais pour en apprécier l'écriture que j'ai beaucoup aimé. Voilà, écoutez, je vais pas vous en dire plus sur lui, ce serait un petit peu dommage. Bon et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette très courte vidéo. C'est très rare que je fasse des vidéos de 7 minutes. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de vous en dire plus sur ces deux nouveaux titres aux éditions de l'Olivier. Nouveau moment où je filme, bien moins lorsque cette vidéo sera sortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes articles, à vous pencher sur cette jolie maison d'édition. Et moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo du coup sera une des dernières de la rentrée littéraire. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais littéralement je pars dans 3 jours au moment où je filme. Du coup il n'y en a qu'une seule que je vais filmer avant de partir sur également la rentrée littéraire, mais pas que. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de la rentrée littéraire, il y en a pléthore. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait plaisir de me sentir soutenue. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve bientôt dans une autre. Bye.